L'histoire vraie au Gabon. Les Fans et les récits de cannibalisme. Les Fans, également appelés Pawins, sont un peuple bantou vivant principalement au Gabon, au Cameroun et en Guinée équatoriale. Au XIXe siècle, des explorateurs européens, tels que Paul Belloni du Chaillu, ont rapporté des récits faisant état de pratiques cannibales parmi les Fans. Selon ces témoignages, ces actes n'étaient pas nécessairement liés à des rituels religieux, mais pouvaient être motivés par des raisons alimentaires ou guerrières. Il est important de noter que ces récits proviennent principalement d'observateurs extérieurs et doivent être interprétés avec prudence, car ils peuvent refléter des perceptions biaisées ou exagérées de l'époque coloniale. Gorille, cannibale et pygmée dans le Gabon de Paul du Chaillu, cet ouvrage explore les récits de l'explorateur Paul du Chaillu sur ses voyages au Gabon, y compris ses observations sur les Fans. La nuit des ombres. Dans le village reculé d'Abanga, perdu au cœur de la forêt gabonaise, les anciens racontaient que, jadis, la nuit tombée, certaines familles disparaissaient dans la forêt profonde. On disait qu'ils répondaient à l'appel des anciens esprits, ceux qui réclamaient des offrandes humaines. Un soir de saison des pluies, un jeune homme nommé Eban, curieux et téméraire, décida de suivre discrètement une procession silencieuse quittant le village. Il vit les ombres se glisser sous les arbres, pieds nus, leur corps couvert d'étranges peintures blanches. Il se dirigeait vers une clairière secrète. Là, autour d'un vieux totem rongé par le temps, les villageois entonnaient de sombres incantations. Eban, caché derrière un tronc d'arbre, vit alors une chose terrifiante. Au centre du cercle, un feu brûlait, et près de ce feu, une silhouette gisait, un étranger, probablement un voyageur perdu. Les chants montèrent en intensité, et sous ses yeux horrifiés, Eban comprit que ces villageois n'étaient pas seulement guidés par la tradition, ils pratiquaient des rites anciens où la chair humaine devenait offrande pour s'attirer la protection des esprits de la forêt. Pris de panique, Eban recula, mais une branche craqua sous son pied. Les chants s'arrêtèrent. Dans un silence de mort, des dizaines de pères dieux se tournèrent vers lui. Eban n'eut que le temps de s'élancer dans la forêt. Derrière lui, les rires rauques et les murmures poursuivaient son écho. Il courut toute la nuit jusqu'à atteindre un autre village à l'aube. Quand il voulut raconter ce qu'il avait vu, les anciens lui intimèrent de se taire, ceux qui parlent disparaissent dans la brume, disait-il. Depuis ce jour, nul n'osa plus s'aventurer près d'Abanga une fois la nuit tombée. Des années passèrent. Eban, devenu adulte, n'avait jamais oublié ce qu'il avait vu cette nuit-là. Les cauchemars le poursuivaient, des silhouettes aux yeux rouges, des cris étouffés, des rituels interdits. Malgré la peur, une voix intérieure le poussait, il devait comprendre. Il devait retourner à Abanga. Un matin, armé de courage et de talismans bénis par les sages d'un autre village, Eban décida d'affronter son passé. La forêt avait changé, les arbres semblaient plus sombres, l'air plus lourd. Le chemin menant à Abanga était presque effacé, comme si la nature voulait effacer toute trace du village maudit. Quand il arriva enfin, il découvrit un spectacle glaçant, Abanga était désert. Les huttes étaient en ruine, envahies par les lianes. Aucun signe de vie. Pourtant, Eban sentait des regards invisibles l'observer. Au centre du village, il trouva le vieux totem. Mais cette fois, il était différent, il saignait. Lentement, une voix rauque s'éleva du vent. « Pourquoi es-tu revenu, Eban ?» Terrifié, il tourna sur lui-même. Des ombres se formaient autour de lui, des silhouettes décharnées, aux yeux vides. C'étaient les anciens villageois, prisonniers entre le monde des vivants et des morts. Leur malédiction avait transformé Abanga en village fantôme. Le vieux chef, méconnaissable, s'approcha et murmura. « Tu nous as vus. Tu nous appartiens. » Dans un ultime acte de foi, Eban serra son talisman et cria le nom des anciens esprits protecteurs. Un éclair fendit le ciel, un vent violent balaya les ombres. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il était seul. Abanga n'était plus qu'un souvenir effacé par le temps. Eban sut qu'il ne pourrait jamais parler de ce qu'il avait vu. Mais dans ses cauchemars, la voix du vieux chef revenait toujours. « Tu nous appartiens. » Épilogue ou le dernier souffle d'Abanga. Après avoir fui le village maudit, Eban tenta de reprendre une vie normale dans son nouveau village. Mais au fond de lui, il savait qu'une partie d'Abanga vivait encore en lui. Chaque nuit, dans ses rêves, il voyait les visages des anciens villageois, figés dans la douleur, l'appelant silencieusement. Les anciens du village, voyant son tourment, lui conseillèrent de partir loin, très loin, de ne jamais retourner vers la forêt d'Abanga. Eban suivit leurs conseils. Il s'exila vers la grande ville, essayant d'oublier. Mais parfois,
Dans la foule, il lui semblait reconnaître un regard vide, un murmure à son oreille. « Tu nous appartiens ». Personne ne sut jamais ce qui s'était réellement passé à Abanga. Le village finit par disparaître complètement sous la végétation. Seuls les anciens du pays racontent encore qu'au cœur de certaines nuits, si on écoute bien, on peut entendre des tambours venir de la forêt, portés par le vent. Et Eban ? On dit qu'il vécut vieux, mais qu'il ne dormit jamais vraiment en paix.